La culture chorégraphique au cœur de l'enseignement de la danse est un livre paru en avril 2015 et il constitue un témoignage de mon enseignement de cette nouvelle matière intitulée culture chorégraphique. Mais c'est aussi le recueil de différentes paroles de danseurs, de professeurs de danse, de directeurs de structures, de chercheurs en danse et de notateurs du mouvement que j'ai interrogés autour de cette question de la transmission et du lien au patrimoine chorégraphique. Alors qu'est-ce que la culture chorégraphique? D'abord, on peut se rendre compte que si on est plutôt familier de l'expression culture musicale, l'expression culture chorégraphique est arrivée relativement récemment dans le vocabulaire spécialisé et dans les textes officiels du ministère de la Culture. Et ça marque un souci grandissant de mémoire et de retour sur sa propre histoire, sur ce qui a constitué les différents styles de danse. Donc c'est un lien de l'histoire, c'est un lien de la danse à sa propre histoire, au patrimoine des œuvres, mais aussi aux différents courants esthétiques et aux pensées qui les sous-tendent. Donc depuis plusieurs années, en fait, la culture chorégraphique a fait son entrée dans la formation des danseurs en parallèle à l'apprentissage des disciplines artistiques et en remplaçant le traditionnel cours d'histoire de la danse. Alors la différence en est sensible car l'accent est mis sur le lien à la pratique. Il s'agit en fait de stimuler l'intelligence contenue dans le corps des danseurs par leur pratique et de les amener à faire des liens à l'histoire de la danse conçue de manière vivante. Selon moi, l'approche en est résolument créative et au moyen de différents outils qui sont exposés dans ce livre, cet enseignement peut prendre des formes aussi diverses que l'analyse d'extraits vidéo, l'exploration de processus de composition de chorégraphes ou bien d'autres formes encore, alimentées par un apport théorique. C'est un lien donc entre la pratique et la théorie, mais aussi entre soi-même et l'histoire, entre son propre élan artistique et la connaissance des recherches chorégraphiques actuelles ou passées. Et pour moi, cet enseignement est très précieux parce qu'il permet à l'élève de grandir dans la pratique de son art et aussi de mieux se connaître et de connaître aussi ses choix. Et moi-même, dans mon parcours de danseuse, de professeur et de chorégraphe, le lien à la culture chorégraphique s'est fait quasiment d'emblée. Parce que j'ai eu la chance de participer à la formation de formateur qui a été dirigée par Laurence Loup au CFEDEM d'Aubagne. Et ensuite, j'ai eu une expérience d'enseignement assez diverse dans des structures telles que universités, conservatoires, écoles supérieures formant au métier de la danse, mais aussi dans des cadres non spécifiques à la danse, comme des lycées en option Histoire des Arts. Mais quel que soit le cadre, en fait, je privilégie toujours une approche créative, c'est-à-dire que la théorie soit à la fois perturbée et nourrie par le feu de la pratique. Et ça rejoint un autre aspect de mon parcours qui est en fait la création d'une compagnie chorégraphique au sein de laquelle je crée notamment des conférences dansées. Donc dans des formes spectaculaires qui se veulent à la fois accessibles et exigeantes et qui relient justement pratique et théorie. Alors la première conférence dansée que j'ai créée répondait à une commande du Centre chorégraphique national de Roubaix, Nord-Pas-de-Calais, en 2013 et s'intitulait Nomade. Elle parlait du voyage des danseurs et du métissage des danses. Et prochainement, je créerai une deuxième conférence dansée intitulée Corpus sur le thème de la modernité en danse au début du XXe siècle avec 5 comédiens de la compagnie de l'Oiseau-Mouche qui est une troupe de comédiens professionnels en situation de handicap mental.